Seigneur, notre roi et notre Père, c'est devant ta face que nous nous tenons et devant ton peuple. Prions, Père bien-aimé, que toi qui connais les désirs de chaque cœur, les besoins de l'Église, c'est vers toi que nous venons, Seigneur, implorer ta miséricorde pour que toi tu prennes la direction de cette réunion. Que tu me mettes simplement hors du chemin, Père, malgré ce que je peux avoir médité, mais je vais m'abandonner entre tes mains. Utilise simplement ces lèvres comme un micro, adressant nos besoins à tous. Et que, Seigneur, comme c'était avec tes disciples en chemin d'Emmaüs, que nous puissions aussi dire de même, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'il était en train de nous parler. À cause de ta présence, Seigneur, que le malade puisse être guéri, le captif puisse être libéré et que tous les nécessiteux, Seigneur, puissent trouver auprès de toi ce dont ils ont besoin. Nous nous remettons à toi simplement, remettant aussi la lecture que nous allons faire pour que toi tu puisses la bénir et oindre, Seigneur, les oreilles et les cœurs qui vont recevoir. Que tout soit pour ta seule gloire et ton honneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons tourner nos Bibles dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 17. Jean chapitre 11, verset 17. Et je vais prendre comme texte l'heure la plus sombre, à l'heure la plus sombre, alors Jésus vint. À l'heure la plus sombre, Jésus vint. Nous lisons Jean 11, 17. Il est écrit, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que nous allons essayer de parler un tout petit peu juste en préparation des séries de réunions que nous allons avoir. Et je crois que quand on a des réunions spéciales, le Seigneur place le désir, l'inspiration dans le cœur du pasteur. Et les pasteurs communiquent cela au peuple. Et vous allez voir les gens venir. Et souvent, je dis ça à l'église, quand on a des réunions spéciales, parfois les membres de l'église oublient que c'est pour eux. Ils essaient de voir qui sera à la réunion, qui sera invité. Mais si tout le monde venait et qu'il recevait beaucoup de bénédictions, et que vous qui avez organisé les réunions, vous ne recevez rien, pour moi, c'est un échec. Et je crois que quand Dieu place cela dans le cœur du pasteur, je crois que Dieu veut atteindre un objectif pour son peuple. Mais pour que vous puissiez bénéficier de cela, vous devez avoir une certaine attitude. C'est pourquoi mon inspiration pour ce soir, c'est l'attitude de Marthe. L'attitude de Marthe. Et cette attitude s'est fait manifester durant l'heure sombre. Et c'était un moment
ou peut-être si nous pouvons parler de l'église de Lazare, les pasteurs de l'église étaient malades, un des membres de l'église était malade, et les autres membres étaient en train de voir, nous avons Jésus. Mais où est Jésus? Jésus était quelque part en Béthanie, il était là, et Lazare était malade. On est allé, d'abord Jésus était en train de parler à ses disciples, en leur disant que Lazare, cette maladie n'est pas la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Donc parfois les problèmes qui nous arrivent, nous essayons toujours d'impliquer quelqu'un, c'est la faute de tel. Si toi tu aurais fait ceci, et l'homme dit à la femme c'est ta faute, et la femme dit au mari c'est ta faute, les parents aux enfants. Mais parfois certaines situations, c'est pour la gloire du Seigneur. Et parfois les membres d'église, quand vous allez avoir une réunion, ou des séries de réunions, si les choses vont d'une certaine manière, la personne à blâmer, c'est les pasteurs. Si ce n'est pas les pasteurs, c'est la femme du pasteur. Si ce n'est pas la femme du pasteur, les enfants du pasteur. Ou les autres, les administrateurs, le diacre, etc. Mais je voudrais réellement que nous puissions nous concentrer sur l'attitude que moi, personnellement, je dois prendre en venant à ces réunions. Amen. Et je crois que c'est la chose la plus importante. Et c'est une réunion, comme le pasteur me l'a dit, c'est sur le leadership, la conduite. Je crois que dans les jours où nous sommes en train de vivre, nous avons besoin d'une conduite. Amen. Nous ne pouvons pas faire les choses comme les autres font. Je ne veux pas copier mon voisin, amen. Je ne veux pas faire comme tel, mais j'ai besoin d'une conduite. Amen. Et pour qu'il y ait une conduite, il faut qu'il y ait le berger et il faut qu'il y ait des brebis. Amen. Et frère Branham dit, un bon croyant doit consulter son pasteur dans les petites choses. Amen. Ah, ça, on dit Amen. Quand c'est quelque chose, et vous connaissez que la personne qu'on trompe souvent, c'est les pasteurs. En tout cas, les pasteurs sont les victimes numéro 1 des mensonges de l'Église. On va aborder les pasteurs quand c'est une bonne chose pour lui montrer combien on est spirituel. Mais quand les choses ne vont pas, il faut toujours chercher à sauver sa face vis-à-vis du pasteur. On présente une chose, un mensonge bien élaboré là. Et moi je dis toujours, tromper les pasteurs, c'est un manque de respect. Amen. Trompez-vous les uns les autres. Vous allez tromper les pasteurs. C'est un manque de respect. Parce que frère Branham dit, les pasteurs représentent Dieu pour vous. Amen. Vous ne voyez pas Dieu. Vous voyez Dieu dans l'habit qu'il porte. Amen. Et aller le tromper, c'est tromper carrément Dieu. Amen. Amen. Donc nous avons besoin de brebis. Amen. Pas de chèvres ou de boucs, je ne sais pas. Ah. Le brebis, c'est la personne qui ne connaît pas comment se diriger. Amen. Une brebis a toujours besoin d'un berger. Amen. Pour la conduite. Amen. Et si vous lisez les livres des gens, il dit, ils n'entendent pas la voix d'un étranger. Amen. Mes brebis connaissent ma voix. Amen. Ils ne suivront pas un étranger. Donc, nous allons prendre un peu la situation de Marthe. Pour dire que même quand on est brebis, il faut s'attendre que vous allez aussi avoir des situations difficiles. Des moments pénibles. Et parfois, quand on fait des réunions spéciales, c'est le temps où Dieu doit bénir les gens. Mais la bénédiction de Dieu vient parfois au travers des chemins rocailleux. Au moment difficile. Mais ce sont seulement ceux qui vont s'accrocher à la vision qui vont recevoir quelque chose. Donc, nous voyons ici, je vais d'abord lire une citation ici. Frère Branham dit dans le message, à l'heure la plus sombre, alors Jésus vint. Il dit au paragraphe 8,
ce n'est pas pour vous effrayer, mais j'ai senti réellement, pendant que je lisais, j'écoutais cela, la nécessité de lire cela. Il dit, sans doute, ce soir, pour ces petits peuples, ces petits groupes, vous pouvez faire face à l'heure la plus sombre. Vous pouvez être assis ici, ne sachant pas. Vous pouvez être là et avoir blood clot. Je crois que ce sont des boules de sang qui sont dans le cœur, dans le corps. Blood clot. Ce sont des... Ah oui, merci bien. Les cailloux, donc ce sont des cailloux dans le sang. Et quand ces cailloux-là montent, et je crois que ça monte vers le cœur, vous pouvez avoir un arrêt cardiaque. Et vous pouvez, comme Frère Branham dit, pendant que vous êtes assis là, vous pouvez avoir les cailloux sanguins aussi proches de votre cœur que vous ne le savez pas. Et cela peut être en train de se diriger vers votre cœur. Et peut-être, la première chose, avant que le service ne se termine, ou avant le prochain matin, vous allez rencontrer votre maître face à face. Vous pouvez vous sentir complètement en parfaite santé, mais les cailloux sanguins peuvent être là aussi proches de votre cœur que vous ne savez pas. Et vous pouvez être ici maintenant avec un trouble de cœur. Et sans que vous ne le sachiez. Vous pouvez avoir un cancer et le docteur sait qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de chance. Mais Dieu connaît votre condition. Et il y a une seule chose que je suis sûr, Dieu connaît. Amen. Donc, c'est notre attitude qui va déterminer le reste. Amen. Puisque vous ne connaissez pas. C'est Dieu qui connaît. Mais Dieu nous demande une chose, d'avoir toujours une bonne attitude. Amen. Et en parlant des attitudes, je crois que je vais aussi toucher un tout petit peu les mauvaises habitudes. Parfois, on trouve que ces choses deviennent normales. Frère Branham dit aussi, dans un autre message, je suis en train juste de préparer le terrain. Il dit dans le message, Dieu confirma sa parole au paragraphe 28. Il dit, je vais parler un tout petit peu à ces peuples concernant les cartes de prière pour faire la ligne de prière. Mais avant que nous ne puissions prier pour les malades, vous devez amener les peuples à une certaine attitude. Parce que l'attitude toujours apporte les résultats. Amen. Si vous voulez avoir des résultats, il faut une attitude. C'est votre attitude vis-à-vis de Dieu. C'est toujours votre approche, l'attitude que vous prenez. Mes chers amis, il faut une attitude. Nous sommes, et je crois que nous sommes, dans la présence de Jésus-Christ. Mais c'est votre attitude qui apporte le résultat. Et je crois que ce soir, et durant les réunions que nous allons avoir, Jésus sera là. Amen. Puisque c'est vous qui l'avez invité. Amen. Et lui-même, connaissant sa parole, disant que là où deux sont réunis en son nom, il est présent. Amen. Mais il est présent pour faire quoi? Pour vous rencontrer vos besoins. Amen. Rencontrer nos besoins. Et je crois que même ce soir, nous avons des problèmes. Peut-être que nous-mêmes, nous ne connaissons pas.
le pasteur ne connaît pas, il y a des problèmes de famille, il y a des problèmes de travail, il y a des problèmes d'immigration, il y a des problèmes de je ne sais quoi, mais c'est votre attitude. Et je continue encore en prenant un autre message. La résurrection, dans le message, la résurrection de Lazare, paragraphe 43. Frère Branham dit, c'est votre attitude vis-à-vis du don. Et vous savez qu'aujourd'hui, je crois que nous, parfois, il y a des pensées qui nous passent aussi dans l'esprit en disant peut-être les problèmes que j'ai, si c'était à l'époque du frère Branham, il allait tourner les dos et discerner ma pensée et j'aurais eu la solution. Parfois, ça vous est déjà traversé la pensée. Mais combien de gens étaient aux réunions de frère Branham et frère Branham n'a jamais tourné les dos et n'a jamais parlé d'eux? La même chose, Jésus. Il y avait beaucoup de morts dans la tombe. Il n'y a qu'une seule, Lazare, qui était ramené à la vie. Mais pourquoi toutes ces choses? Quelle est la différence? La différence, c'est l'attitude. Et frère Branham dit, au sujet de Lazare, que c'était l'attitude de Marthe qui a provoqué le miracle de résurrection. Lazare n'y était pour rien. Votre mari incroyant n'y est pour rien. Votre épouse incroyante, vos enfants incroyants n'y sont pour rien. Mais savez-vous que votre attitude peut avoir des effets pour eux aussi? Donc, ce qui compte pour nous qui sommes ici, c'est l'attitude. C'est pourquoi je veux parler, insister sur l'attitude de Marthe. Et je crois qu'il y a des Marthes ici qui ont une certaine attitude. Et c'était à cause de l'attitude de Marthe. Jésus n'avait pas besoin de faire ce miracle. C'est Marthe qui l'a poussé à aller ressusciter Lazare. C'était l'attitude. Maintenant, voyons quelle a été l'attitude de Marthe. Marthe était dans la maison de deuil, comme parfois nous sommes quand nous avons perdu un être cher. Nous sommes dans nos maisons et les gens viennent nous visiter. Et la Bible dit qu'il y avait les Juifs qui étaient venus pour consoler la famille. Les Juifs étaient là et tout le monde connaissait. Quand il y a deuil, les gens viennent, ils vont vous poser la question, il est mort comment? Qu'est-ce qui s'était passé? Et il y avait des gens qui racontent n'importe quoi. Il y avait des gens qui parlaient, nos maris étaient bien avec nous. Pendant que nous étions dans les dénominations, il n'y avait pas de choses pareilles. Mais depuis qu'il y a eu ce réveil, le soi-disant message du temps de la fin, Marie et sa sœur Marthe et le frère Lazare, ils sont allés dans cette religion-là. Voilà maintenant ce qui est arrivé. Si vous n'avez pas une bonne attitude, vous allez commencer à sympathiser. Et c'est l'attitude que je suis en train de parler. Un chrétien, une chrétienne doit toujours avoir une attitude conduite par le Saint-Esprit. Pendant que les autres critiquaient Marie et Marthe, ces choses ne pénétraient pas. Il disait, voilà, vous êtes allés vous joindre à cette religion-là. Voilà maintenant, le malheur vous a frappé. Et quelque temps après, quelqu'un qui était familier avec l'histoire, il dit, d'ailleurs, vous savez, Lazare était un grand ami à Jésus. Les costumes là que Jésus porte, s'il en avait un, c'est Lazare qui lui avait acheté. Jésus n'avait pas de maison, c'était chez Lazare qu'il habitait. Jésus ne travaillait pas. Chaque midi, il avait, comment vous appelez ça, hein? La salade avec du pain comme on voit partout ici. Avant le repas principal, j'ai dit, oh, ça c'est vraiment français. Hein? Donc, tout ce que Jésus mangeait, ça venait de Lazare.
Mais remarquez une chose, Lazare est tombé malade. Avant que la situation ne devienne critique, on a envoyé les gens dépêcher Jésus. On a vu Jésus. On lui a dit, Jésus, ton ami Lazare, entre guillemets, c'est lui qui te nourrit. C'est lui qui te loge. C'est lui qui fait tout ça. Il est malade. Jésus, au lieu de s'en aller, il reste parler avec les amis. Il dit, cette maladie-là n'est pas à la mort. Mais c'est plutôt pour la gloire de Dieu. Et quelques temps après, si vous lisez Jean chapitre 11, c'est Jésus qui parle aux disciples. Il dit, Lazare dort. Eux n'avaient pas compris. Il leur dit maintenant clairement, Lazare est mort. Scientifiquement parlant, on a confondu beaucoup de cas de décès. Quelqu'un a peut-être un arrêt cardiaque, il fallait peut-être le réanimer. On l'a déclaré mort. Et je vous dis qu'il y a des gens qui ont été enterrés vivants. Mais scientifiquement, on dit, ce corps ici doit se décomposer après 72 heures, 3 jours. Donc, Jésus savait exactement ce qu'il était en train de faire. Il a laissé les premiers jours. Ah, mais remarquez, malgré les premiers jours, les gens ont commencé à parler. Vous voyez les religions là. Maintenant, vous avez tel problème. Est-ce que vous avez vu les pasteurs? Est-ce que les pasteurs vous ont appelé même? Et les diacres? Et les administrateurs? Frère, vous, ma soeur, vous avez cru à la parole. Tournez vos regards vers celui qui vous a appelé. Frère Branham me dit, nous sommes des hommes. Si vous avez vos yeux braqués sur un homme, il commettra une erreur, même pas volontairement. C'est cela pour détacher votre foi de l'homme. Et c'est la leçon que Jésus était en train de donner à l'assemblée. Le premier jour, on vient, il rentre, voir Marthe et Lazare. Oui, c'est vrai, on a vu Jésus, on l'a vu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Est-ce que vous lui avez parlé en termes clairs pour qu'il comprenne? Oui, on lui a parlé. Jésus n'est pas venu. Le second jour, on appelle, on envoie un autre convoi. Mais Jésus, tu avais vu les gens qui... Oui, je les avais vus. Mais je suis... Ah, il rentre. Il donne le message. Jésus ne vient toujours pas. Ça, c'est peut-être avant même la maladie, pendant qu'il était malade. Et après la mort, les gens disaient, bon, il n'y a pas de problème. S'il n'est pas venu dans la maladie, mais ne fût-ce que pour les funérailles. Ne fût-ce que pour les funérailles. C'est quel genre de religion comme ça? Le premier jour, on ne voit pas Jésus. Le deuxième jour, peut-être on prend le corps de la mort et on va enterrer. Lazare a été enterré. Et Jésus n'est pas venu. Troisième jour, quatrième jour, on voit l'homme en train de venir. C'est comme si pour lui, il n'y avait rien. Mais je vous dis, mon frère, ma soeur, même quand vous voyez qu'il n'y a plus rien, Jésus est toujours présent au rendez-vous. Alléluia. Jésus n'a jamais été en retard. Mais c'est votre attitude qui va faire que, même à l'heure la plus sombre, que vous puissiez tirer bénéfice du don. Alléluia. Jésus s'amène là avec un groupe de gens. Avez-vous remarqué une chose? Jésus en venant, Jésus n'est pas entré dans la maison de deuil. C'est Marthe qui quitte la maison de deuil, qui sort à la rencontre de Jésus. Un parfait type de l'enlèvement. Que lors de la seconde venue, Jésus ne mettra pas ses pieds sur la terre, c'est sûr dans les airs, et l'épouse ira à sa rencontre. Et pendant ce temps, les autres des dénominations devaient rester dans leur dénomination. C'est pourquoi vous devez recevoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la conduite du croyant.
Sans le Saint-Esprit, vous ne saurez pas quitter ces sols. Vous n'irez jamais à la rencontre. Marthe quitte maintenant la maison de deuil. Et vous savez ce qui se fait dans les maisons de deuil? Les gens ne font que crier. C'est du théâtre. En train de pleurer. Lazare, Lazare. Parfois, vous pouvez regarder les gens, la manière dont ils pleurent même. Il n'y a même pas du sérieux. C'est ce qui se fait dans les dénominations. Les prédications qu'ils ont dans les dénominations, ce sont les pleurs dans les maisons de deuil. Juste de l'émotion. Et vous voyez une maman là, puisque le mari est mort, est-ce qu'elle ne peut pas réellement se lever pour aller à la toilette? Et vous voyez deux mamans là, deux grosses mamans, l'une ici, l'autre ici. En train d'aller à la toilette. Mais quand on ouvre la porte, elle entre seule, non? C'est du théâtre, mes frères. Nous ne sommes pas en train de faire du théâtre, c'est de la réalité. Et vous voyez, on prend, si elle est habituée à manger la semoule, mais elle ne va pas manger, on prend la bouillie comme un bébé. Ouvre la bouche. Mais réellement, est-ce que ça c'est du sérieux? Non. Regardez ce qui se fait dans les dénominations. Et on dit Lazare, et puis elle fait. Si vous la tenez et vous la laissez, tu crois qu'elle va tomber? Elle ne tombera pas. C'est simplement du théâtre. Alors, on amène les gens qui étaient dans la maison. Mais Marthe n'était pas dans le théâtre. Dès qu'elle a appris que le maître est là, elle n'avait pas besoin d'être accompagnée par quelqu'un. Marthe se leva seule. Alléluia! Quelle attitude! Elle va et dit, Maître, alléluia! Oh mon Seigneur Jésus! Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Si tu avais été ici, je suis sûr que mon frère Lazare ne serait pas mort. J'ai la foi. Cela est arrivé à ton absence. Jésus dit, mais je ne suis jamais absent. Je suis la vie, je suis la résurrection. Si tu crois, alléluia, Sion tabernacle, si tu crois, même ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Ton problème, ta difficulté, si tu crois. Marthe, je crois que le langage était un peu difficile. Marthe dit, oui, tu es la résurrection. Si vous lisez la Bible, Marthe dit, je crois qu'au dernier jour, mon frère Lazare ressuscitera. Jésus dit, je suis présent au temps présent. Je veux te voir au temps présent. Pas de l'histoire. Au temps présent. Ce soir, je suis la résurrection. Ah, c'est là chanter la pensée de Marc. Il dit, c'est vrai. Et la Bible dit, prenez un peu la Bible. Maintenant, pour vous montrer comment va se faire l'enlèvement. Prenons Jean chapitre 11. Prenons un peu de la lecture à partir du verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami. Jésus identifie Lazare, notre ami. Dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil.
Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Nous allons vers lui. Sur quoi certaines personnes dans l'église, entre autres frère Thomas et sœur Thomas, appelé Didi me dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Toujours là pour la consolation. Mais, quelle consolation? C'est pourquoi la meilleure consolation, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit que le Saint-Esprit est le consolateur. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Donc Marthe est partie. Marie est restée. Qu'en est-il de Marie? Marie sera aussi appelée, mais secrètement. Verset 11. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc Marthe voyait la résurrection future. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Église? Crois-tu cela, mon frère? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Amen. Secrètement. Le message de William Branham, ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Ce que nous faisons ici, c'est de faire du bruit. C'est le travail que nous faisons. Du bruit. Vous lisez citation ici, vous lisez l'écriture. Mais ce n'est pas ça la prédication. Quand le frère Branham a prêché le message, comment on dit ça, le message, la petite voix douce, il dit que Élie était en temps de problème, caché quelque part. Il voit un tremblement de terre. La Bible dit, Dieu n'est pas dans cela. Il voit un grand feu que les gens aujourd'hui fabriquent, coupent, mettent là. J'ai la colonne de feu. Dieu n'est pas dans ces choses-là. On voit, donc, où se trouve Dieu? Une petite voix douce maintenant lui a parlé. Maintenant, Élie savait ce qu'il fallait faire. Nous faisons ici, nous faisons du bruit. Mais au travers de nos bruits ici, il y a une petite voix douce qui doit vous parler. Si vous venez à l'église, il n'y a pas cette petite voix douce. Vous n'avez rien reçu. Parce que le bruit, nous faisons du bruit, tout le monde entend. Et parfois, vous voyez, les gens partent, ils retiennent une petite blague là. Ah, ce type-là, il a dit comme ça. Et c'est tout, hein. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Au travers de ce bruit, nous allons faire des réunions. Les gens viennent de part et d'autre. C'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu va te dire, toi? Ce que Dieu va te dire dépend de ton attitude. Et ton attitude commence par ta préparation. Dès la maison, tu dis, Seigneur, nous avons ces réunions. Voilà les problèmes que nous avons. Nous allons amener ces problèmes à Dieu. Et l'homme et la femme se parlent en secret des choses que les prédicateurs ne connaissent pas. Ils arrivent du haut de la chair. Le prédicateur parle de ça. Parce que c'est vous qui prêchez.
maintenant, le prédicateur aborde cela. C'est vous qui avez placé cela de façon que cela soit une confirmation. Et vous voyez, en pleine prédication, quelque chose est dit, l'homme regarde sa femme, la femme aussi regarde, ils disent comme ça. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Peut-être c'était deux frères qui étaient en train de discuter sur quelque chose. Maintenant, la question est adressée et ils se regardent. Notre Dieu est vivant. Mais si vous ne parlez jamais de Dieu, vous ne méditez jamais sur cela, tout va vous passer par la tête. Et après, vous dites, ah, prochainement, il y a réunion. Ah non, ces choses-là, des réunions spéciales là, c'est une perte de temps. Alors que c'est le week-end, nous devons faire ceci, faire cela. Frère, nous devons entrer dans l'esprit. Et avoir l'attitude correcte. L'attitude comme c'était avec Marthe. Alors, quand elle a appelé Marie, sa sœur, secrètement. Donc, Marie aussi a quitté la maison de deuil. Les gens des maisons de deuil sont restés simplement en train de raconter des histoires. Il dit, mais nous ne comprenons pas ces gens. Où sont-elles parties? Marthe, avec tout ce que cet homme-là a fait, elle ose même quitter nous qui sommes venus consoler la famille pour aller devant cet homme. Frère, les gens vous critiqueront. Ma soeur, les gens vous critiqueront. Et je vous dis, l'heure la plus sombre arrive à chacun. Vous venez à l'église, parfois vous avez des problèmes sérieux. Vous venez ici, le pasteur devient encore un problème supplémentaire. Ah, vous connaissez comment nous faisons, hein? Hein? Ce n'est pas toujours pour... non. Vous venez ici, on vous matraque encore, vous prenez une situation... Ah, mais ça dépendra de votre attitude. Ah, le pasteur a dit ça. C'est fini, c'est fini. Moi, je ne me confierai plus jamais. Mes secrets, je vais mourir avec. Je ne dirai plus jamais au pasteur. C'est votre attitude. Mais si, malgré tout, vous dites, ça, c'est l'homme que Dieu m'a donné pour conduire mon âme. S'il va divulguer tous mes secrets, qu'il les fasse. Il aura son compte. Mais moi, j'ai fait ce que la parole me dit. Demain, pasteur, je suis encore là. Voyez, cette soeur-là, vraiment, n'écoute pas. Je l'ai un peu légèrement corrigée. Ou poliment corrigée. C'est pourquoi parfois, prêcher dans une église où vous ne connaissez pas les problèmes, vous êtes un peu plus à l'aise. Hein? Dans une église là. Moi, je ne savais pas. Il y avait l'un des administrateurs qui se mettait au premier banc, qui avait tapé sa femme d'une façon terrible. Et le pasteur était derrière. J'étais en train de prêcher sur le livre de Ruth. Mais chaque fois que je voulais aller là-bas, ça me ramenait toujours au frère qui tape. Au frère qui tape. Je ne comprenais pas. Après la prédication, le pasteur m'appelle. Il dit, mon frère, l'administrateur là. C'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est pourquoi, même si c'est votre pasteur qui connaît vos vies, faites toujours confiance en Dieu. Si vous dites nous n'allons plus, vous perdez, votre expérience ne sera jamais bonne avec Dieu. Ayez toujours une attitude positive. Et les gens viendront. Et vous voyez, vous voulez... Et parmi vous ici, hein, tu vas encore aller lui dire? Non. Moi, ça c'est mon business, je ne veux plus. Mais ce n'était pas le cas avec Marthe. C'est pourquoi je parle de l'attitude de Marthe. L'attitude qui produit les miracles. L'attitude qui produit les surnaturels. L'attitude correcte qu'il faut afficher. Et c'est là, même vis-à-vis des enfants. Vis-à-vis des enfants. Et je parlerai un peu des attitudes des enfants vis-à-vis des parents aussi. Donc, parce que nous corrigeons un peu les attitudes, n'est-ce pas? Et aussi les attitudes des hommes envers leurs femmes. Ah, là, les sœurs disent Amen. Et les frères, tranquilles. Alors, on appelle, on va maintenant avec Jésus. Jésus, il voit tout ça.
Marthe, toujours une attitude positive. Il dit, maître, si tu avais été ici, en tout cas, cette maladie ne pouvait pas résister à ta prière. Mais si je guéris seulement les maladies, on dira qu'il guérit les malades, mais il ne peut pas les ressusciter. Il faut qu'il y ait un qui meurt pour que je vous montre encore que dans ses attributs, je peux aussi ressusciter. Pour vous prouver qu'à l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors Jésus se tourne et dit, bon, maintenant, où est-ce que vous l'avez enterré? Et les gens qui étaient dans la maison ont dit, ils commencent à se diriger où? Quelques-uns quittent aussi. Commencent à suivre, comme des espions. Ils arrivent. C'est ici, on l'a enterré. La Bible dit, Jésus pleura. Et dès que Jésus a pleuré, oh, je vous dis, c'était un scandale pour les Juifs. Voilà. Vos gens là qu'on vous dit, ce sont des aventuriers. Maintenant, ils pleurent pourquoi? Ils seraient venus bien avant pour empêcher la mort. Maintenant, ils pleurent. Mais remarquez, il a pleuré comme un homme. Mais comme Dieu, il prononça la parole, il dit, Lazare, sort. Et frère Branham me dit, je vais d'abord lire un peu ce qu'il dit à ce sujet de Lazare, sort. Dans le message, croyez-vous ceci, qu'il a prêché en 1950, juillet le 16, paragraphe 85. Alors Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et je crois, frère, s'il ne l'avait pas spécifiquement appelé Lazare, je crois que cela devait produire une résurrection générale. Cela devait produire, s'il avait dit seulement, mort sortez, la voix du Créateur, la voix du Fils de l'homme, tous les morts allaient sortir. Jésus n'a pas besoin de tout le monde. Le cas était à cause de l'attitude de Marthe, sœur de Lazare. Lazare sort. Et la Bible dit, Lazare est sorti. Lisons la Bible. Nous sommes toujours dans Jean 11. Nous allons au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. C'est comme ça les théologiens disent, c'est le verset le plus court de la Bible. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Donc même Jésus aimait des gens. Hein? Dans vos attitudes là, oh non, le pasteur aime le père tel. Ce n'est pas un problème. C'est normal. Ah, tu vois comment la façon dont Jésus pleure. Il aimait vraiment Lazare. Verset 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Verset 36. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Les gens parlent, hein? Ils savent parler. Le commentaire qu'on entend aujourd'hui, ce n'est pas du nouveau. Nous connaissons le diable. Nous connaissons son passé. Mais nous savons que l'évangile restera toujours vrai. Verset 39. Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte
et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Il sent déjà, c'est-à-dire le corps était en décomposition. Ce n'est pas le genre de personnes en coma où il a perdu conscience qu'on vient raconter que non, il ressuscite les morts. Non, nous devons avoir le certificat de décès et nous devons sentir l'odeur que cette personne est complètement décédée et en décomposition. C'est ça la Bible. Pas des aventures que les pasteurs avec certains complices de l'église. Ah, frère, toi tu étais là, non? Tu étais là, non? Quand le frère là était mort. Et le frère aussi, père du pasteur, oui. Mais lui-même, il sait qu'il mente. Ah, il était mort. Nous sommes venus avec le frère et j'ai imposé la main. Et le frère a éternué 7 fois. Vous avez vu? Il est revenu à la vie. Et ce témoignage va de gauche à droite. Nous n'aidons pas Dieu. Dieu confirme sa parole. Donc, Marthe qui dit, il sent déjà. Jésus savait qu'il devait sentir. Verset, quel verset j'étais? 40. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je l'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Voilà comment la scène s'est passée. Jésus crie, Lazare sort! Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Lazare qui sort. Les mains ligotées, les pieds ligotés. Comment Lazare sortait? Il venait comme ça. Lié, mais il venait. C'est comme ça qu'on vient à l'église. On vient lié avec les chaînes dénominationnelles, avec les troubles et les problèmes. Mais quand la voix de Dieu se fait retentir, Lazare sort, démon quitte, vous devez venir. Il ne faut pas fuir l'église puisque vous avez des problèmes. Avec ces problèmes-là, je vais rester un peu arrangé. Tout ça, ce sont des attitudes qui tuent. La meilleure attitude, oui, j'ai mal agi. J'ai mal fait. Et je dois être disposé à confesser ma faute. Je vais à l'église, je vais écouter la parole et je crois, sur base de ce que j'ai fait en secret, personne ne connaît. Mais je crois que Dieu qui connaît, pour confirmer réellement qu'il voit mon attitude, que je suis prêt à arranger la chose, que Dieu parle dans la bouche du pasteur. Amen. Et vous voyez les péchés là bien mentionnés. Au lieu d'avoir une attitude plutôt négative et fuir, vous dites, oh ça c'est vrai. Dieu connaît mon problème. Et ainsi, après la prédication, je vais voir les pasteurs. Pasteur, vraiment des choses là, voilà sur lesquelles tu insistais, c'était moi. Moi, je ne sais pas ce que les autres sont venus faire, mais je crois que la prédication d'aujourd'hui, c'était pour moi. Amen. Voilà ce que j'ai fait. Puisque ma femme n'a pas préparé à temps, dès qu'elle a mis les choses là, j'ai pris et les gobelets chauds du café, j'ai jeté sur elle. Mais elle doit avoir des brûlés, elle cache ça derrière les dos. Mais moi, je suis venu vous dire, vraiment, pasteur, priez pour moi, pour que cet esprit parte pour tout. Voilà l'attitude correcte. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils cachent ça. Parce que s'ils disent ça, prochainement quand on va élire le diacre, lui ne sera pas. Vous croyez que vous irez au ciel à cause du diacre? Quand on va voter le nouveau administrateur,
moi je ne serai pas. Ou parmi les gens qui chantent là, prochainement je ne veux pas chanter. Non, arrangez seulement votre vie. Le but pour lequel on vient à l'église, c'est pour s'aligner à la parole. Lazare, lié, les pieds et les mains, bien que lié, il vint. Lié, il vint. Et quand il est venu, qu'est-ce que Jésus a dit? Déliez-les maintenant. Parce que c'est ici où on délie les gens. Déliez-les et laissez-les partir. Alléluia! C'est là l'attitude correcte. L'attitude de Marthe. Comparez cette attitude avec les attitudes des pharisiens. Comparez cette attitude avec les autres attitudes que les gens affichent. Parlons un peu des jeunes gens. Il y avait une maman, Frère Branham parle de cela dans le message, je crois, à l'enfant prodige. Frère Branham dit, il y avait un enfant. Quand l'enfant était né, tout bébé là dormait dans la maison. Et sa maman était dehors, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Et subitement, la maison a pris un grand feu. La maison brûlait. Et, comment on dit, les sapeurs-pompiers, les pompiers, ils venaient, eux-mêmes ne pouvaient même pas s'approcher. Mais quand la maman a vu cela, le réel cœur d'une mère, cette maman-là n'a pas pu supporter. Sans tarder, la maman s'est jetée dans le feu. Elle arrive là où le bébé était, elle se déshabille. Elle prend ses propres habits pour envelopper l'enfant. Et prendre l'enfant caché, courir avec l'enfant, la maman complètement brûlée. Le bébé a vu la vie sauve. Et plus tard, l'enfant allait dans les collèges. Et pendant les vacances, et la maman était déformée complètement à cause de ces brûlures, parce que c'était un feu terrible. Complètement malgré tout ce qu'on a essayé de faire, mais c'était comme si, vous voyez, double pot, triple pot, vraiment elle était vilaine. Et pendant les vacances, l'enfant là vient dans le train, avec ses amis, il regarde, oh, regarde celle-là, oh, elle est moche. Et l'enfant, sachant que c'est sa mère, mais elle a eu honte de sa mère. Elle dit, oh, voilà, celle-là, vraiment. Il n'y a même pas lieu de s'asseoir avec elle autour d'une table pour manger. Vous n'aurez plus d'appétit. D'appétit plutôt. Vous allez avoir envie de rendre. Et la maman, toute innocente, elle vient. Oh, ma fille, elle vient pour embrasser. La fille fait semblant, elle fait semblant à cause de ses amis. Mais il y avait un passant qui connaissait l'histoire. Il dit, ma fille, tu ne peux pas te comporter comme ça vis-à-vis de tes parents. Jeunes gens, jeunes filles, écoutez bien ceci. Ce que les parents ont fait pour vous mérite une grande attention et une attitude correcte. Cette fille-là avait une mauvaise attitude qui ne mérite même pas d'être appelée chrétien. Mais le passant vient dire, mais ma jeune fille, tu ne peux pas te comporter comme cela. Tu sais, cette maman ici était jolie plus que toi-même. Ta soi-disant beauté, tu l'as eue auprès, after her anyway, hein, à cause d'elle. Tu vois, mais maintenant, c'est qu'elle est là, c'était pour sauver ta vie. Mais comment tu peux te comporter de la part? Oh, laisse que cela pénètre. Amen. Que nos enfants comprennent ces choses. Amen. La valeur d'une mère. La valeur d'une mère. Même si tu es devenu géant comment, tu as des millions, la maman reste la maman. Le papa reste le papa. Le pasteur reste le pasteur. Vous venez à l'église pour écouter la parole.
Mais savez-vous ce que les pasteurs font? Vous parlez des problèmes, il voit les difficultés, mais à son temps, le temps qu'il pouvait être avec sa famille, avec sa femme et ses enfants, il est là en train d'intercéder pour toi. Seigneur, vraiment, pour que cette église prospère, il faut qu'il y ait des piliers. Il faut aussi qu'il y ait des gens, au lieu que notre église dépende des autres églises pour nous acheter des équipements, pour faire ceci. Mais Seigneur, bénis un peu les jeunes gens que j'ai ici, avec des promotions dans leur vie, avec des carrières prospères. Et là où ils sont au travail, peut-être il y a des tueries qui vont s'en suivre. Les enfants qui sont à l'école, à cause de ces tueries, Seigneur, je ne veux pas enterrer quelqu'un ici. Seigneur, je ne veux pas avoir des veuves ici qui seront des charges pour l'église. Pendant que vous jouez, pendant que vous jouez, pendant que vous faites des choses, et vous venez pour mentir. Miséricorde, ma soeur. Et vous vous permettez, quand il achète un nouveau costume, il dit, voilà, ce costume-là, c'est à cause de notre argent. Et vous parlez. Quelle est votre attitude à comparer avec l'attitude de Marthe? C'est bien de lire la Bible, de voir l'attitude de Marthe, mais qu'en est-il de votre attitude? Quelle est votre attitude? Le pasteur qui va regarder. Oh, mais s'il y a jamais peut-être un immigrant qui vient d'arriver, il n'a même pas de papiers, il n'a même pas de boulot. Mais s'il mourait, qui va l'enterrer? Je ne sais pas comment ça s'est fait ici. Mais aux États-Unis, vous n'avez pas de services sociaux pour faire ça. La tâche revient à l'église. Mais vous qui êtes là, vous ne payez même pas vos dîmes maintenant. Vous payez pendant un temps quand la situation est un peu bonne. Mais quand il y a un peu de situations difficiles, vous sautez, vous ne payez pas. Mais quand on parle de la vie, alléluia! Avec un air sérieux là. Un sérieux menteur. Mais voilà ce travail qu'il est en train de faire. Et c'est pour vous. Combien de choses il peut se priver. Rien que les prières qu'il fait pour vous, c'est plus que l'argent qu'il peut vous donner. C'est pourquoi Dieu, dans sa connaissance, il dit, vous, ce que vous touchez, prenez ne plus que de 1/10. Moi, je peux parler de ça. Hein, puisque parfois, les pasteurs dans leur propre église, c'est difficile de parler de la dîme. Hein? Vous payez le 1/10 pour lui, pour qu'il vive. À cause parce que Dieu est juste. Amen. Si vous allez travailler pour quelqu'un, cette personne-là vous doit. Amen. Mais qu'en est-il de celui qui travaille dans la maison de Dieu? Dieu doit l'ignorer. C'est un grand travail. Amen. Plus que François Hollande. Amen. C'est un grand travail qu'il est en train de faire. Et votre attitude, ayez des attitudes positives. Amen. De temps en temps, vous voyez, pasteur, un mot d'encouragement. Pasteur, je crois que depuis que je suis dans l'église, ça me fait peut-être, en tout cas, votre ministère m'a rapproché plus près de Christ. C'est un homme, il va sentir bien. Amen. Pas toujours venir là. Pasteur, cette femme ici, ça c'est la dernière fois. La prochaine fois, je n'écouterai plus vos conseils. Non. Quand vous venez, ce sont des problèmes. Mais venez aussi pour un encouragement. Dieu vous a béni. Trouvez aussi quelque chose. Bénissez-le. Bénissez sa femme. Bénissez ses enfants. Ah, parfois les gens disent, ah, mais les pasteurs, déjà, so what? Ah. Voilà l'attitude de cette fille vis-à-vis de sa mère. Si nous, les enfants, Henri, cet exemple-là, c'est ce que nous avons fait au Seigneur Jésus-Christ. Nous étions dans la maison en train de brûler.
Et nous serons tous morts sans espoir du salut. Mais un juste est venu. Il a donné sa vie en rançon. Pas pour les gens du bien, mais à cause des gens du péché. Les clous ont percé ses mains. Une couronne d'épines sur sa tête. Aujourd'hui, on a honte de s'identifier comme étant chrétien devant les gens. Comme cette dame, cette fille-là, devant ses amis, quand elle a vu sa maman, elle a voulu se cacher. Est-ce que nous, les jeunes gens, les hommes, les femmes, au travail, est-ce que nous nous faisons identifier comme étant des chrétiens? Nous portons des jupes ici à l'église. Au travail, les jeunes filles, les longues jupes là, ça devient sur la poitrine. Pour que les pieds un peu, on puisse voir un peu que... Ah, vous vous dites toujours que moi, je n'ai pas de belles jambes. Je vais vous montrer. Et elle prend les hauts talons. Pourquoi ces choses? Pourquoi ces choses? Ce n'est pas à cause du pasteur que vous les faites. Oh, quand le pasteur va me voir. Non, c'est à cause de celui qui vous a sauvé, qui est mort pour vous, pour prendre tous ces péchés. Mais aujourd'hui, les gens ont fait toutes espèces de choses. Ils font des choses pour embrouiller les pasteurs. Jusqu'à ce que maintenant, les pasteurs, nous avons appris même certaines choses qui appartiennent aux femmes. On vous dit, ah, vous voyez les sœurs, leur longue jupe là, c'est pour cacher des hauts talons. Hein? Maintenant, on les voit quand ils veulent entrer dans la voiture. Bon, ici, vous avez tellement de... Mais des hautes voitures là, quand elles veulent monter là, ils font comme ça. Le pasteur regarde, ah, c'est ça la taille des talons. Mais quand ils viennent là pour chanter, c'est bien couvert, hein? Et les frères qui sont là disent, ah, celle-là est vraiment spirituelle. Quelle est spirituelle? Comme elle trompe les pasteurs, il trompe les jeunes gens. Mais toutes ces choses, c'est pareil à cette jeune fille. Vous êtes en train de nier ce que Jésus a fait pour vous. Le sacrifice de la croix n'a plus d'importance pour vous. Mais je crois que notre attitude, c'est cela qui détermine les résultats que nous allons obtenir. L'attitude de Marthe a produit la résurrection de son frère. Votre attitude peut guérir les malades parmi vous. Votre attitude peut même ramener auprès du Seigneur votre mari qui est rétrograde, votre femme qui est rétrograde, votre enfant qui est rétrograde. À cause de votre attitude, ça ne sert à rien d'aller menacer l'enfant, mais réclamer l'enfant. C'est ce que tu veux faire? C'est ce que tu veux faire? Vas-y. Frère Branham, avec Billy Paul. Billy Paul faisait des choses. Frère Branham, un prophète. Billy Paul, quand il donne ce témoignage, il dit, vous autres, vous ne comprenez pas. J'ai eu un père difficile. Billy Paul va à l'école, il prend la cigarette, il fume, il fait des choses. Il rentre à la maison, il trouve Frère Branham en train de nettoyer sa voiture. Bonjour papa. Frère Branham dit, did you enjoy what you did? Est-ce que tu as joui de ce que tu viens de faire? Billy Paul dit, ce que tu viens de faire là, tu as joui de cela? Un prophète. Un prophète. Est-ce que Branham a cassé la tête de Billy Paul? Vous savez seulement qu'à un certain moment, ce sont des luttes. Ce sont des combats. Mais la victoire, c'est l'attitude. Cette femme-là qui ne prépare pas à temps, toi le mari, tu dois avoir aussi le temps de prier pour ta femme. La sœur Meda, un jour elle en avait marre. Il y a un frère madame qui raconte des histoires, il dit, je viens à la maison, tu vois, parfois les jeunes couples là, on a des enfants qui se suivent en série. Hein? 3 mois après avoir accouché, la femme est enceinte. Vous voyez un peu les enfants comme ils se suivent. Et la femme est dépassée dans la cuisine. L'enfant pleure ici, elle nettoie.
Frère Branham entre. Ah, chérie, comment ça va? Elle n'a même pas regardé le frère Branham, mais continue à faire ce que... Mais l'homme a créé l'atmosphère. L'homme crée l'atmosphère à cause de l'amour. Commence à chanter. Chérie, laisse-moi un peu t'aider. Commence à aider en chantant. Et subitement, la femme pose la première question. Mais comment il... Elle dit, voilà. Voilà. Mais quand elle t'accueille avec ses tempéraments, toi, tu dis, fille de chêne, tu as toujours été comme ça. Hein? Est-ce que vous croyez que les choses vont s'améliorer? Vous allez simplement allumer le feu et demain, appelons le pasteur. On appelle le pasteur. Comme une fois là, il y a un frère qui tape sa femme là. Et maintenant, la femme fouille, elle appelle le pasteur. Bon, ils avaient oublié qu'il y avait un petit enfant là. Après, la situation s'est calmée. L'enfant va poser seulement la question à la maman. Pourquoi tu avais appelé le pasteur? C'est tout dit. Pourquoi tu avais appelé le pasteur? L'enfant a vu. Mais Branham, il a créé l'atmosphère. Branham dit, savez-vous que vous êtes des créateurs? Vous êtes des créateurs des atmosphères autour de là où vous vivez. C'est votre attitude que vous amenez aussi à l'église. Et quand la femme, une fois, elle s'est fâchée, elle a claqué la porte. Oh, Branham a eu seulement la tristesse dans son cœur. Écoutez la prière de Branham. Cette femme, combien elle me supporte? Je suis tout le temps parti dans les voyages. C'est elle qui s'occupe de mes enfants. C'est elle qui apprête mes habits. C'est elle qui fait ceci. C'est elle qui... Aucune fois, ça c'est le témoignage de la sœur, aucune fois elle a ouvert la bouche. Ce qu'elle a fait, Seigneur, en tout cas, je crois, elle ne voulait pas le faire. Et il va prier, il dit, Seigneur, elle a déjà été opérée. Elle a eu des césariennes. Mais cette fois-ci, je ne veux pas que les docteurs puissent les toucher. Et Branham dit, Dieu lui dit de demander, il dit, avant que la main du médecin ne la touche, que cette tumeur, c'est une tumeur ou hein? Une tumeur, que cela soit parti. Et on examine la femme le jour de l'opération. À cause de la prière de l'homme pour sa femme, Dieu avait exaucé. Mais si ta femme est un sac de boxe, qui va exaucer? Les coups, vous croyez que les coups peuvent enlever les tumeurs? Et il y a certains hommes qui sont comme des femmes qui refusent de manger dans leur maison. Comme tu as fait là, tu vois l'homme vraiment indifférent comme un païen là. On met la nourriture. Viens, je t'ai servi. Il se croit spirituel. La femme vient, pardon. Hier, c'est que j'avais mangé, tu n'as pas. Vous voyez des scènes de théâtre dans des maisons. Et c'est cette attitude qu'on amène à l'église. On dit qu'on a des réunions spéciales. Non, mes frères. Dieu ne se manifestera pas dans votre vie. Vous devez déposer votre arche de guerre et réellement vous repentir, vous préparer, disant que ces réunions ici, Dieu doit nous visiter. Parce que la Bible dit, prenez un peu le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome, chapitre 28. Croyez-vous à la Bible? Deutéronome chapitre 28. Partie du verset 1. La Bible parle de bénédiction. Et si vous prenez tous les chapitres que vous pouvez aller lire à la maison, vous allez voir une partie, ce sont les bénédictions. Si vous faites ça, vous faites ça, si vous faites ça, vous serez bénis. Et si vous ne le faites pas, vous serez maudits. Donc, ça dépend de ce que vous voulez choisir. Deutéronome 28, je vais sauter, je vais prendre seulement le verset 12. Laissons même, prenons le
verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils t'écriront. L'Éternel te comblera de bien. Amen. Si vous voulez que vous soyez comblés de bien, même les gens qui sont venus depuis longtemps en France, ils vont commencer à vous regarder et dire, vraiment, parce que l'Éternel a promis de combler ses enfants de bien. Il ne faut pas être là seulement, rester au même niveau. Non. Oh, nous sommes des frères, c'est la simplicité. Non, non, non. Non. Les thèmes, c'est le leadership. Le leadership, ça veut dire que nous sommes la tête. C'est nous qui commandons tout. Le païen doit s'inspirer de nous. La façon dont nous vivons chez nous, la façon dont nous adorons, la façon dont nous nous habillons, il faut que les longues robes là, les longues jupes frappent les païens. Les jeunes sœurs, vous devez être fiers de votre chevelure. Mais parfois vous vous gênez pour rien. Mais une sœur là, remplie du Saint-Esprit, elle vient avec ses cheveux. Elle ne se gêne pas. Elle prend le ruban là, elle le met dans ses lèvres. Elle met. Toute fière là. Hein? La longue robe là, qui descend, qui ramasse la poussière. Très fière de cela. Et quand les païens peuvent parler, voilà les défis. Oh, mais vous êtes là comme des vieilles filles. Non. Écoute, c'est à cause de la parole. J'ai cru à un Dieu vivant. Je vais te dire ceci. C'est que tu es là. Si moi je veux la devenir, en une minute, je peux faire tout ce que tu fais. Mais ce que moi je suis, c'est un long chemin pour que tu deviennes. Tu es tellement fier de ton Dieu. Tu es fier de ton Dieu que c'est un défi. Ce que vous faites, moi je peux le faire. Mais ce que moi je suis, par la grâce de Dieu, cela te prendra des années. Mais comment vous abandonnez un tel trésor pour aller copier les Philistins? Et les frères, vous avez des jolies sœurs ici, naturellement. Celle que... Ça, c'était une Jézabel, hein? Mais elle a envie Jézabel de tout son cœur. Et la preuve en est qu'ils aiment toujours parler de ces filles-là. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Donnez-lui l'opportunité. Frère, nous sommes les représentants de la foi. Même si c'est une faible comment, nous sommes là pour les aider à les aligner à la parole. Revenons à l'écriture. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Frère, tout le travail, si petit que cela soit, si tu restes aligné avec Dieu, tu seras béni. D'ailleurs, laissez-moi vous donner la bonne nouvelle. Votre supérieur, là, votre chef, au travail, il occupe votre position temporairement. Parce que nous devons posséder. Votre superviseur, oh, il me fait... Non, il est en train d'occuper votre position illégalement. Parce que Dieu a promis dans sa... La promotion doit être parmi nous. Des véritables promotions. Je prends le travail et je ne vais pas au travail en retard. Je ne triche pas. Je fais les choses correctement. Et Dieu doit faire que les supérieurs là puissent me remarquer. Que c'est un bon travailleur. Et
Et il faut que les témoignages, ah vous savez, j'ai travaillé dans cette compagnie-là pendant, oh, je vous dis que je viens d'être promu. Alléluia. Alléluia. Et les autres, il a dit, ah, si Dieu peut promouvoir tel, le prochain c'est moi. Parfois on fait des études, on a des grands diplômes, on ne trouve pas d'emploi. Vous voyez que le problème se trouve où? Oh, vous voyez, c'est tout ça, c'est à cause de la peau. La peau n'a pas à tenir en compte la parole de Dieu. Obama est président des États-Unis. Verset 12, c'est là où je lis. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Ah, je vais insister ici. Les dettes là, c'est une malédiction. Croyez-vous à la parole? Croyez-vous au leadership? Parce que le verset 13 dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Frère, cette vie-là des dettes, hein? Et vous avez des dettes partout, même à l'église. Vous vous endettez, je ne sais même pas, auprès du pasteur, et puis vous ne payez pas. Ah. Entre vous, oh, quand est-ce qu'on paye les gens? Tous les vendredis ou bien on vous paye à la fin du mois? Le 28. Ah. Les États-Unis sont habitués à payer les gens chaque vendredi, tous les vendredis. Ah. Donc, je prends ça, je te paye à la fin du mois. À la fin du mois, tu ne les vois même pas. S'il faut même s'absenter du dimanche à l'église, il le fera. C'est une malédiction. La Bible dit, si vous lisez les restes, quand on est maudit, vous serez toujours là en train d'emprunter. Vous ne prêterez à personne. Mais si vous accomplissez la parole, les gens viendront auprès de vous. Frère, aide-moi avec le carburant. Aide-moi ici, aide-moi ici, aide-moi ici. Pourquoi? Parce que tu es béni de l'Éternel, tu es la tête et tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours au-dessus, jamais en bas. Ce qui fait que les promotions au travail, c'est pour vous. Et je dois aller demain au travail. Regardant les superviseurs, dit, temporairement, tu vas perdre le poste maintenant. Je suis en train de venir. Pourquoi? Parce que la Bible le déclare. Croyez-vous à cela? Et tout dépendra de votre attitude. Mais par contre, quelles attitudes qu'on affiche? Quelle attitude on affiche? L'attitude de venir. Je ne veux pas mentionner dormir, mais il n'y a pas un autre verbe un peu poli. De dormir à l'église. Somnoler. On vient somnoler à l'église. On prêche la parole, on ne dit jamais amen, on n'appuie rien. Les pensées sont ailleurs. À l'église, on vient en retard. Branham me dit, venez 30 minutes. Ce sont des négligences graves qui montrent une certaine attitude. Avant que les cultes ne commencent, vous êtes là. Le pasteur est en train de prier, vous êtes en train de prier. Et dès qu'il sort, oh mon Dieu, tous vos problèmes, il va les adresser. On vient à l'église en retard. Quand on vient, on s'amène n'importe comment, on fait du n'importe quoi, on est à moitié à l'église, à moitié dehors. Et qu'en est-il de l'absentéisme? Certaines personnes,
Ils ont donné priorité au travail. Oh bon, frère, je travaille. Vous croyez que je travaille, ça va convaincre Dieu? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéissez à la parole de Dieu d'abord. Obéissez à la parole. Et les gens sont honteux de même se proclamer chrétiens. Et quand ils sont à l'église, c'est pour distraire les autres. Avec des mouvements là, des va-et-vient. Vous ne comprenez pas. Quel mouvement vous êtes en train de faire? Vous n'êtes ni policier, ni huissier. Non, vous êtes là tout le temps. Ah, quelqu'un là. Dès que le chapeau d'un enfant tombe, toi tu es là. C'est pour montrer réellement que ses pensées ne sont pas là-bas. Il est là en train de guetter. Il y a quelqu'un qui me racontait là. À l'église, pendant que les gens prient, il est distrait. Puisqu'il cherche à se marier. Quand les gens ont les yeux fermés là, oh Seigneur, lui ouvre les yeux pour regarder les sœurs. Les sœurs qu'il ne peut pas fixer comme ça parce que les gens vont les voir. Lui attend la prière. Oh Seigneur, dès qu'il voit, ah, celle-là est mariée, éliminons. Seigneur. Ah. Et peut-être ça se fait aussi avec les frères, les sœurs. Seigneur, c'est lui qui viendra serrer ma main. Ah, c'est celui-là. Et vous voyez les sœurs ont des difficultés à devenir trop gentilles vis-à-vis des frères. Attitude. L'attitude. C'est là qui détermine votre résultat. Et il y a beaucoup d'attitudes dans la Bible. Cette femme qui avait la perte de sang, Branham dit 12 ans. Et Branham dit, cette femme avait terminé tout son argent en voyant les médecins. Et vous savez que c'est une chose difficile qu'une femme, pendant une certaine période de sa vie, s'approchait des hommes. Mais celle-là, après 12 ans, elle était poussée à bout. Elle dit, il n'y avait pas d'écriture dans la Bible que quand Jésus passera, celle qui ira toucher. C'est la conduite. L'inspiration. Vous aussi, Dieu doit vous conduire à faire certaines choses. Parfois, on n'a pas prêché, ce n'est pas écrit, mais la conduite. Et quand on voit cela, on sait réellement que Dieu travaille dans la personne. Pas de copieurs. Elle se dit, si j'arrivais seulement à toucher le bout de son habit, je crois que ce sera fini. Et Jésus marchait. Il y avait beaucoup de gens autour. Hein, le diacre Hervé, il touchait un peu. Hein, il touche, il passe. Mais une femme, quand elle s'approche, les hommes disent, mais toi, il n'y a aucune femme ici qui pousse là-bas. La détermination. Elle était très déterminée. Et dès qu'elle a touché, Jésus se retourne. Quelqu'un m'a touché ici. Oh, mais maître, nous sommes là tous en train de te bousculer. Non, je ne parle pas de ça. Ça, c'est charnel. Je ne parle pas des choses charnelles. Je parle des choses spirituelles. Quelqu'un m'a touché puisqu'il y a une vertu qui a quitté. Alléluia! Il dit, ta foi t'a guéri. Qu'en est-il de l'autre femme? Dans la maison de Simon. Simon qui fait une grande fête, qui invite tout le monde. Jésus qui vient avec des pieds sales, qui entre, qui se met là au coin. Tout le monde avec le verre de whisky, tout le monde en train de parler un bon français de Paris, avec un bel accent. Jésus ne s'en occupait pas. Mais une prostituée. Les autres, c'était des religieux. Les gens qui prétendaient être du message. Mais voilà leur attitude. Ils étaient là en train de discuter. Est-ce que les tonnerres sont révélés? Les tonnerres ne sont pas révélés. Il est venu, il n'est pas venu. Citation après citation. Dieu a besoin d'abord de votre attitude. Cette femme prostituée qui vient, elle se jette à ses pieds. 4 choses. Elle a commencé à pleurer. Les larmes de la repentance qu'on ne voit plus aujourd'hui à l'église. Et nous parlons de l'attitude. Comment est-ce que Dieu va te bénir si tu ne sais même pas te repentir correctement? Cette femme pleurait.
Et les larmes coulaient. Les larmes coulaient. Les autres l'ont dit, eh, si cet homme-là était réellement ce qu'on prétend dire qu'il est, il devait connaître quel genre de femme celle-là est. Mais il ne savait pas que cet homme est venu pour les gens de mauvaise vie. L'église, c'est pour les gens de mauvaise vie qui vont se repentir. Je ne dis pas que vous allez mener une mauvaise vie, venez. Hein? Le pasteur va traiter avec vous. Donc, il ne savait pas quel genre de femme est en train de toucher. Mais Jésus voyait l'attitude de la femme. Elle a versé les larmes. Elle a versé les larmes. Et puis elle a fait la chevelure. Si elle avait des mèches, elle allait blesser les pieds de Jésus. La chevelure naturelle. Branham dit, c'était ça les essuie-mains. On dit ça essuie-mains, je ne sais pas. Hein? Serviette. Puisque quand le Belge vient, on se rattrape un peu. Non? Donc, elle commence à nettoyer. Elle a nettoyé. Elle a nettoyé. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Non, avant le parfum, elle a baisé les pieds. Alléluia. Elle prend le bon parfum. Rendons un service à notre maître. Et à cause de cette attitude, Jésus dit, femme, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Frère, nous venons à l'église, c'est pour mon pardon. C'est pour mon pardon. Je ne viens pas pour voir ceux qui sont pardonnés. Je viens pour être pardonné. Je ne viens pas pour voir ceux qui sont bénis. Je viens pour être béni. Je ne viens pas pour voir qui sont guéris. Je viens pour être guéri. Alléluia. C'est cela l'attitude correcte. C'est pourquoi mes frères, c'est pourquoi mes sœurs, l'attitude compte. Branham me dit, je crois que je vais m'arrêter ici. Branham me dit, c'est l'attitude vis-à-vis du don que Dieu a placé dans cette église. Ces dons-là qui bénit les autres par-ci par-là. Vous, vous êtes les bénéficiaires numéro 1. Il faut tirer du don. S'il faut, je ne sais pas si c'est correct, embêter les pasteurs pour de bonnes choses. Pasteur, souviens-toi de moi dans tes prières. Voilà, je veux être rempli du Saint-Esprit. Pasteur, je vois souvent j'ai des hauts et des bas. Je veux réellement un changement. Souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de moi. Un jour, le pasteur aura un service privé en ton nom. Et je crois que Dieu agira. Mais tout cela, c'est l'attitude. Et Branham me dit, si vous êtes tout le temps en train de critiquer cet homme-là, comment est-ce que Dieu fera quelque chose pour vous? Parce que ce que vous faites, Dieu voit ça. Qu'il le sache, qu'il ne le sache pas, Dieu connaît. Après tout, celui qui bénit, c'est Dieu. Comment Dieu agira-t-il? Que le Seigneur vous bénisse. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Donnons l'acclamation au Seigneur. Le pasteur avait intitulé son message « L'heure la plus sombre ». À l'heure la plus sombre, Jésus va. Et il a essayé de nous parler un peu sur l'attitude. Et nous savons que l'attitude, c'est ça qui apporte le résultat. C'est notre attitude. Amen. Je ne sais pas si chacun a saisi, puisque parfois on crie, Alléluia, gloire à Dieu, mais on oublie l'essentiel du message. Je crois que c'est une chose que tout croyant
quand nous quittons nos Non, c'est maisons, l'eau. nous devons avoir cela. Savoir que c'est l'attitude qui compte. C'est l'attitude qui apporte les résultats. Si vous n'avez pas de bonnes dispositions, rien ne va se passer. Amen. Hein, si on vient, chaque croyant qui vient à l'église, il doit être dans l'expectative de recevoir quelque chose. Et je crois que, comme le pasteur le disait, c'est comme s'il posait des bases pour les réunions que nous allons avoir. Chacun doit être déjà dans l'esprit de la chose. Hein? Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Hein? Je ne sais pas comment nous allons nous lever. Je ne sais pas comment chanter ça. L'heure la plus sombre, mon Jésus vint. À l'heure la plus sombre, mon Jésus.